Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler des Algériens. Oui, toute la vidéo va être consacrée aux Algériens. Du coup, alors, vous l'avez vu peut-être passer, il y a eu pas mal d'influenceurs, entre guillemets, ils les appellent tous comme ça. Pour moi, bon, c'est juste des consanguins qui s'expriment devant une caméra, mais soit. Qui appellent en fait sur les réseaux sociaux, comme vous le voyez à l'écran actuellement, à brûler vif, et gnoler sur le sol français, parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Donc ouais, il y en a eu pas mal comme ça qui ont popé des ténèbres. Je sais pas d'où ils sortent, mais voilà, ils ont été mis bien en avant. Et il y a pas mal de choses qui sont faites. En ce moment, écoutez, on part vers avec énormément de guillemets, vers une guerre contre l'Algérie. On va voir tout ça. J'ai plusieurs articles à vous montrer. Bon, commençons par les influenceurs. C'est vrai que ça a commencé avec ces vidéos-là de gens qui disaient « Ouais, la France, gna gna gna, mais c'est tout le temps que des Algériens ». Donc là, appel à brûler vif, tué, ignoler sur le sol français, l'influenceur algérien Imad Tintin, placé en détention provisoire. C'est pas le seul. C'est pas le seul. À la fin, j'ai une liste là de tous ceux qui sont ressortis. Du coup, on va voir ça vite fait au début. Accusé d'avoir violemment menacé sur TikTok les opposants au régime algérien, Imad Ould Brahim était jugé ce lundi en comparution immédiate. Il a obtenu un délai supplémentaire pour préparer sa défense, son avocat avançant l'argument d'un montage. Et évidemment, il s'est pointé au tribunal avec son bébé dans les bras, parce que c'est comme ça qu'ils font, c'est comme ça qu'ils essayent d'amadouer. En mode, regardez, je suis un père de famille. Ouais, mais ça, le père de famille, il l'a dit. Donc, moyen. Les lâches se dégonflent à chaque fois, ils n'assument jamais leurs responsabilités. Le pire, si la justice française décide de le renvoyer vite fait au bled, l'Algérie ne lui délivrera pas de laissez-passer consulaire car ils n'ont pas besoin d'une racaille nuisible de cette espèce. Alors, justement... l'influenceur algérien, donc un deuxième, c'est pas le même, Doualem, arrêté à Montpellier, va être expulsé vers l'Algérie selon son avocat. Donc il y en avait un deuxième qui avait fait n'importe quoi sur les réseaux. L'influenceur algérien surnommé Doualem, arrêté à Montpellier, va être expulsé vers l'Algérie, indique son avocat. Il avait été interpellé dimanche après une vidéo TikTok, toujours, on adore TikTok, dénoncée par le maire de Montpellier et le préfet de l'Hérault comme incitant à la haine. C'est un Algérien du coup. Il devait être jugé le 24 février. L'influenceur algérien interpellé à Montpellier après une vidéo TikTok contenant un appel à la violence et qui devait théoriquement être jugé fin février a été mis dans un avion, voilà, jeudi à destination de l'Algérie, a indiqué à l'AFP son avocat Jean-Baptiste Mousset. Placé mardi en centre de rétention administrative à Nîmes, cet homme de 59 ans, surnommé Doualem sur TikTok, a été conduit à Paris jeudi après-midi d'où il a pu contacter ses proches et son avocat depuis le tarmac de l'aéroport juste avant le décollage de son avion, a précisé Maître Mousset. Le gouvernement a précipité son expulsion pour empêcher que son expulsion... Attendez, je relis. Le gouvernement a précipité son expulsion pour empêcher que son expulsion... décidé par arrêté du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, a pu être examiné par un juge. Putain, ils savent pas écrire. A regretté l'avocat qui avait annoncé mercredi introduire un recours devant le tribunal. Ça vraiment pas écrire. C'est qui? C'est Europe 1, bravo. Administratif de Paris. Il est mis en place des moyens exceptionnels pour bâillonner mon client, a-t-il ajouté. Mardi, le procureur, bah oui, il faut le laisser... Faut le laisser menacer un pays entier, quand même, liberté d'expression. Mardi, le procureur de la République de Montpellier, Fabrice Bellargent, c'est le procureur qui s'appelle Bellargent quand même, pardon, avait annoncé que cet homme interpellé dimanche serait jugé le 24 février pour provocation à commettre un crime ou un délit. Oui, mais c'est pour bâillonner le client, il n'a pas le droit de dire qu'il veut commettre des crimes ou des délits. Non mais dans quel monde on vit? Sans pour autant le placer en détention provisoire ni contrôle judiciaire. Une vidéo publiée sur TikTok par cet homme de 59 ans, agent de nettoyage dans une salle de sport, avait fait l'objet samedi d'un signalement par le maire de Montpellier, Michael Delafosse, et le préfet de l'Hérault, François-Xavier Lauche. Auprès de l'AFP dimanche, le procureur de Montpellier avait expliqué que cette vidéo appelait en arabe à tuer et à faire souffrir un homme présenté par ailleurs comme un manifestant opposé au gouvernement d'Alger.
Un appel à la torture contre un opposant au régime actuel en Algérie. Mardi, Fabrice Belargent avait toutefois précisé que des traductions de cette vidéo réalisées par 2 interprètes expertes établissaient que les mots tuez-les n'avaient pas été prononcés et que la vidéo ne contenait pas davantage un appel à tuer une personne nommée Cohen. Le mis en cause appelé en revanche à donner une sévère correction à un homme semblant résider en Algérie, avait-il précisé. S'il reconnaît un écart de langage qu'il regrette amèrement, son client n'a pas lancé d'appel au meurtre, avait alors insisté Jean-Baptiste Mousset. Il a en tout état de cause dans ses propos un appel à la torture contre un opposant au régime actuel en Algérie. J'ai considéré que c'était suffisant pour qu'on lui retire son titre de séjour et qu'une décision d'expulsion soit prise, a déclaré jeudi matin le préfet de l'Hérault. L'expertise psychiatrique requise par le parquet a été réalisée mercredi et il peut dès lors être jugé sans comparaître personnellement, a ajouté François-Xavier Lauche. Bon, alors du coup, ce mec-là a été chopé et il a été expulsé, il a été renvoyé vers l'Algérie. Donc, l'influenceur placé au CRA de Nîmes, renvoyé en Algérie avant d'être redirigé vers la France, parce que c'est la France. Du coup, l'influenceur algérien Doualem, interpellé à Montpellier et retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, a été renvoyé dans son pays d'origine jeudi, mais l'Algérie le renvoie à son tour vers la France. Parce que c'est comme ça que ça se passe toujours. Parce que l'Algérie refuse de récupérer ses déchets. Voilà. Soulagement chez les agents du centre de rétention administrative de Nîmes ce jeudi 9 janvier. L'influenceur algérien interpellé à Montpellier et retenu à Nîmes a été renvoyé vers son pays d'origine, l'Algérie, jeudi. Sauf que les autorités algériennes le renvoient à leur tour en France. Et c'est comme ça que ça se passe avec tous. A priori, Doualem, c'est son pseudo, ne sera pas placé de nouveau au CRA. Mais attendez, c'est lui ou pas, du coup? C'est lui? Ah non, Imadoul Brahim. Doualem, c'est son pseudo. Oh, mais parce qu'ils disent tous la même chose sur les réseaux, à un moment, on ne sait plus qui est qui. Cet homme de 59 ans a été interpellé le mardi 7 janvier dans l'Hérault pour incitation à la haine, après une vidéo publiée sur le réseau social TikTok. Il a été retenu au CRA de Nîmes depuis mardi, une situation qui suscitait l'inquiétude des agents, déjà en sous-effectif et touchés par une vague de burn-out sans précédent. Le personnel redoutait que le statut d'influenceur de Doualem n'attire les foules. Selon son avocat, maître Jean-Baptiste Mousset, il devait être jugé fin février et a été mis dans un avion jeudi à destination de l'Algérie. L'avocat regrette que le gouvernement ait précipité son expulsion alors qu'il avait introduit des recours. Bon. Alors du coup, on va le renvoyer, et puis l'Algérie va le renvoyer, et puis on va le renvoyer, et puis l'Algérie va le renvoyer. Et ça fait un ping-pong comme ça au-dessus de la mer, j'aime bien. Par ici, on a alors plus 1 centime. Sarah Knafo plaide pour des mesures drastiques contre l'Algérie après le renvoi d'un de ses ressortissants. On va regarder ça, je ne l'avais pas ouvert. Du coup, Sarah Knafo, députée européenne Reconquête, a plaidé ce vendredi pour la fermeté face à l'Algérie dans l'affaire de l'influenceur algérien Doualem N. On ne doit... Bah non, alors c'est pas le premier, c'est encore un autre. On ne doit plus donner 1 centime à ce pays, a-t-elle martelé. On fait ce qu'on... Donc Doualem qui dit « On fait ce qu'on aurait dû faire depuis des années, c'est-à-dire divorcer pour de bon avec l'Algérie, fin de la naïveté. » Non, c'est pas lui qui dit, c'est hashtag. Aïe aïe aïe. Députée européenne... Ok. Ah bah là c'est un peu plus clair. Donc, on fait ce qu'on aurait dû faire depuis des années, c'est-à-dire divorcer pour de bon avec l'Algérie, fin de la naïveté. Députée Sarah Knafo, députée européenne Reconquête, invitée de Thomas Soto dans RTL. Voilà. Ça commence à chauffer, ça commence à chauffer entre la France et l'Algérie. À côté, nous avons Jordan Bardella qui nous dit « Face à l'attitude ouvertement hostile de l'Algérie qui refuse de récupérer ses ressortissants indésirables, il faut enfin être lucide et oser le bras de fer. Gel des transferts de fonds privés, suspension de la délivrance des visas, fin de l'aide publique au développement, remise en cause du traité franco-algérien de 1968. La France doit enfin se faire respecter par un pays qui a dépassé depuis longtemps toutes les limites de l'indécence. » Voilà, ça c'est dit. À côté, on a Bruno Retailleau qui dit « La France... hop ». La France ne peut pas supporter cette situation. Nous devons désormais évaluer tous les moyens à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie pour défendre nos intérêts. Influenceur expulsé, visa, tarif, douanier, comment Bruno Retailleau envisage de mettre du coup la pression sur l'Algérie.
Le ministre de l'Intérieur a estimé ce vendredi matin que l'Algérie cherchait à humilier la France, au lendemain du renvoi vers Paris d'un influenceur algérien expulsé jeudi soir de France. Bruno Retailleau souhaite s'appuyer sur plusieurs leviers dans un bras de fer avec Alger. Ces mots sont forts, sans équivoque. On a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. L'Algérie cherche à humilier la France, a lancé ce vendredi matin le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau après le renvoi en France par ce pays d'un influenceur algérien interpellé à Montpellier et expulsé dans ce pays du Maghreb. Il avait été arrêté après avoir publié une vidéo sur le réseau social TikTok appelant à la violence. Mais attendez, il faut vraiment que je vérifie si c'est pas le premier ou un autre, parce que il doit y avoir une photo, non? Il n'y a pas de photo, il n'y a toujours pas de photo. Pourquoi ils mettent pas de photo? Non, mais c'est pas le premier, on est d'accord. S'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires, parce que moi, je me perds avec tous ces influenceurs à la noix, là. Et aussi, un truc, quand même, imaginez, bon, vous êtes français, voilà, vous allez vivre dans un autre pays. Bon, dans ce pays, vous faites... bon, vous dites, ouais, machin, blablabla, violence. Et ce pays veut vous renvoyer en France, mais la France vous rejette. Je sais pas, je le prendrais vachement mal, moi. J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Imaginez que votre propre pays ne veut pas de vous et que vous faites du ping-pong au-dessus de la mer comme ça, en avion. Parce que personne veut de vous, en fait. La France veut pas de vous. Enfin, ouais, oui, là, dans la situation, la France ne veut pas d'eux, mais leur pays, l'Algérie, ne veut pas d'eux non plus. Bah, du coup, ils font quoi? Je sais pas, moi je le prendrais vachement mal. Du coup, je sais plus où j'en étais. A lancé ce vendredi matin le ministre de l'Intérieur après le renvoi en France par ce pays d'un influenceur algérien interpellé à Montpellier, expulsé dans ce pays du Maghreb. Oui, il avait été arrêté après avoir publié une vidéo sur le réseau social TikTok. On ne peut pas supporter cette situation, on doit évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie, a martelé le locataire de Beauvau en marge d'un déplacement à Nantes, Loire-Atlantique. Au cours de sa prise de parole, Bruno Retailleau a mis en avant plusieurs pistes, à commencer par la question des visas, en cherchant sur ce point une certaine réciprocité avec l'Algérie. On leur donne des visas, mais eux ne donnent pas assez de laissez-passer consulaires en retour, a regretté Bruno Retailleau. La volonté d'un bras de fer. Lors d'une audition devant la commission des lois du Sénat fin novembre dernier, il avait affirmé que la France accordait tous les ans plus de 200 000 visas à des ressortissants algériens. Mais quel cauchemar! À titre de comparaison, l'an dernier, moins de 2000 laissez-passer consulaires ont été accordés, avait-il ajouté. Comme il l'a rappelé dans nos colonnes, le 6 janvier, il souhaite assumer un bras de fer avec Alger à ce sujet. Bruno Retailleau a de nouveau évoqué ce vendredi le levier des tarifs douaniers. On est en train de voir au niveau de l'Europe les tarifs douaniers. Vous ne voulez pas coopérer et nous donner de laissez-passer qui sont indispensables pour éloigner vos ressortissants, notamment dangereux. Alors on va regarder les droits de douane, avait-il déjà expliqué à la mi-octobre sur France 2. De fait, l'ensemble des pays de l'Union européenne appliquent les mêmes droits de douane aux marchandises importées sur leur territoire en provenance du reste du monde, rappelle Bruxelles. D'après la direction des douanes algériennes, l'Algérie dispose de préférences tarifaires avec l'UE sur certains produits industriels agricoles, y compris transformés, et de la pêche. En 2023, les échanges commerciaux entre la France et l'Algérie ont progressé de 5,3% selon la Direction générale du Trésor français. En 2022, d'après cette même source, la France était le 3e client de l'Algérie à 10,5% du total. Il s'agit donc là d'enjeux économiques importants. Enfin, 3e levier pour Bruno Retailleau, celui de l'aide au développement. Cela correspond à l'aide fournie par les États dans le but exprès de promouvoir le développement économique et d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement. D'après la définition de l'Organisation de coopération et de développement économique. Entre 2018 et 2022, la France a versé entre 111 et 131 millions d'euros par an dans ce cadre, soit un total de plus de 588 millions d'euros. Selon le gouvernement, le Maroc a été le pays touchant le plus d'aide au développement en provenance de la France en 2022, mais il nous crache à la gueule H24. L'Algérie ne faisait pas partie du top 10. Bon, à côté de ça, nous avons par ici, voilà, vidéo haineuse. Donc, toi tu te tais, comme je l'avais dit, on va revoir un petit peu tous ces influenceurs, parce que moi, franchement, vous l'avez vu, je me mélange les pinceaux avec tous ces influenceurs qui foutent le bordel. Vidéo haineuse, qui sont les 6 influenceurs algériens visés par des procédures. Alors,
La multiplication de vidéos haineuses de la part d'influenceurs algériens ou franco-algériens a interpellé les autorités françaises qui sont passées à l'action ces derniers jours. Et c'est vrai qu'à chaque fois on en voit qui pop comme ça sur les réseaux, tout le monde en parle et quelques jours après on a oui machin a été arrêté. Le Parisien vous présente les profils des 6 mises en cause. Alors je vais tous les confondre mais c'est pas grave. Depuis début janvier, 5 influenceurs algériens et une franco-algérienne, ah oui celle-là par contre je m'en souviens, sont visés par des procédures en France pour des propos haineux, visant souvent des opposants au gouvernement algérien dans un contexte de tension diplomatique entre Paris et Alger. Le placement en garde à vue ce jeudi de Sofia Benlemen intervient après l'arrestation ces derniers jours de 3 influenceurs algériens vivant en France pour avoir mis en ligne des contenus appelant à des actes violents, souvent à l'encontre d'opposants au régime algérien. Lundi, la préfecture du Rhône avait indiqué avoir effectué des signalements visant 3 autres influenceurs basés à Lyon, dont Sofia Benlemen et 2 autres TikTokers connus sous le nom de Abdelslam Bazouka et Laxas06. 3 autres influenceurs algériens basés dans la banlieue de grenobloise, à Brest et à Montpellier font déjà l'objet de poursuites pour des contenus comparables. Donc on a Doualem. Ah bah c'est pas le même, c'est lui là, voilà, bon. Au moins ça s'est fait. Interpellé, expulsé et renvoyé en France. C'est donc lui. Donc c'est pas l'autre avec son gamin, on est d'accord. Boualem N, algérien de 59 ans qui compte 168 000 abonnés sur TikTok, quand même, a été interpellé le 5 janvier à Montpellier et placé au centre de rétention administrative. À Nîmes, dans une vidéo, il appelait à donner une sévère correction à un homme semblant résider en Algérie. Il sera jugé le 24 février pour provocation à commettre un crime. Pour le préfet de l'Hérault, François-Xavier Lauche, il s'agit d'un appel à la torture visant un opposant au régime actuel en Algérie, ce qui a justifié le retrait de son titre de séjour et son expulsion, et il peut être jugé sans comparaître personnellement. Daté du 7 janvier, l'arrêté d'expulsion de cet influenceur que le Parisien a pu consulter indique que Boualem N a appelé ses concitoyens algériens à la violence contre un individu opposant au régime algérien et de manière générale à tout autre opposant au régime. Le document ajoute que cet influenceur cautionne la non-administration de soins à des personnes torturées en Algérie. Pour le ministère de l'Intérieur, il s'agit donc de provocation publique à commettre un crime ou un délit en légitimant la torture, mais il ne peut être exclu que les représailles auxquelles il invite soient également dirigées contre des Algériens résidant sur le territoire national français, suspectés de contestation du régime algérien en place. Doualem a été transféré jeudi vers Paris, puis mis dans un avion vers l'Algérie, mais a été renvoyé en France dans la foulée, l'Algérie l'ayant interdit de territoire. Selon le ministère de l'Intérieur, il a été de nouveau placé en CRA et à Ménil-Amelot, en Seine-et-Marne. Selon le ministère de l'Intérieur, Boualem N a connu plusieurs déboires judiciaires dans l'Hexagone. L'homme est entré une première fois irrégulièrement en France en 1988, à l'âge de 23 ans. Et s'est rendu coupable de multiples infractions et délits, lui valant un quantum total de 11 ans et 8 mois de prison, jusqu'à ce qu'il soit éloigné du territoire français en 2008. Il est, selon cette même source, revenu en France en situation irrégulière encore une fois en 2009 avant de bénéficier en février 2010 d'une régularisation de sa situation au regard du droit au séjour en qualité de parent d'enfants français. On a Youssef A, en attente de jugement. Donc, cet Algérien de 25 ans, alias Zazou Youssef, sur TikTok, où il est suivi par plusieurs centaines de milliers d'abonnés, donc celui-là on en avait parlé, a été interpellé à Brest le 3 janvier. Il avait publié une vidéo appelant à perpétrer des attentats en France et des violences en Algérie. Placé en détention, il doit être jugé le 24 février à Brest pour apologie. Né à Montaganem, en Algérie, arrivé en France en 2020, il a reçu en mars 2023 un titre de séjour d'1 an en tant que parent d'enfants français, mais qui n'a pas été renouvelé en raison de condamnation pour vol et dégradation aggravée. Ils peuvent pas s'en empêcher. Depuis le 18 avril 2024, il est sous une obligation de quitter le territoire français, au QTF. On a Imad Tintin, donc c'est lui qui est venu avec le gamin, on est d'accord. Imad Tintin, placé en détention, l'influenceur algérien de 31 ans, connu sous le nom d'Imad Tintin ou Blédard de luxe. Bref, a été interpellé le 3 janvier à Échirolles, près de Grenoble, après avoir publié une vidéo appelant à brûler vif, tuer et ignorer sur le sol français, jugé le 6 janvier en comparution immédiate à Grenoble pour provocation directe à un acte de... Il a été placé en détention et son procès a été renvoyé au 5 mars.
À l'audience, hein, loin de l'assurance et de l'agressivité affichée dans sa vidéo TikTok évidemment, l'influenceur aux 70 000 abonnés a assuré à la présidente qu'il n'est pas trop politique, hein. Et pas trop religieux, hein, affirmant qu'il faisait surtout ses vidéos pour les sans-papiers leur expliquer comment s'intégrer en France. Pété de rire. Imad Tintin a aussi voulu donner l'image d'un bon père de famille, hein, se présentant bien habillé, les cheveux impeccablement gominés, hein, tout en donnant le biberon à sa fille lors de son arrivée aux tribunes. Ok. Ça va se remettre? Non. Je vais passer tout de suite à la nana. J'en étais où? Impeccablement gominé dans son arrivée au tribunal. Interrogé par le procureur, il s'est défendu de tout lien avec le nénonisme, versant quelques larmes. Oh non, oh il a pleuré. Entré en France en décembre 2021, il avait demandé en vain en août 2023 un titre de séjour après son mariage avec une Française, hein, et sous le coup d'une OQTF. Saleté. La Française, hein, évidemment. Sophia Belleman placée en garde à vue. Donc, cette franco-algérienne d'une cinquantaine d'années qui animait des lives sur TikTok et Facebook, où elle est suivie par plus de 300 000 personnes, hein, quand même, a été placée en garde à vue jeudi à Lyon, hein, pour menace de Niort, hein, et provocation publique à la haine. Elle a notamment insulté lors d'un direct sur les réseaux sociaux en septembre une autre femme en lui lançant « Nique ta mère, toi et ta France, j'espère que tu seras tué, ouais, j'espère qu'ils vont te tuer !» Sa garde à vue a été prolongée jusqu'à samedi, hein, a indiqué vendredi le parquet de Lyon. Son avocat, maître Frédéric Laillard, conteste toute infraction pénale dans les propos qui sont reprochés à la jeune femme, même s'ils peuvent irriter ou choquer, hein. Ah oui, c'est irritant, hein, quand on souhaite ta mort, c'est un peu irritant, après, voilà. Et il n'y a rien d'idéologique, hein, dans son discours. Elle est quand même full Algérie, mais soit. Aucune position contre les intérêts de la France. Non, hein, pas du tout. Elle peut dire tout et son contraire en quelques phrases. On monte cette affaire en épingle à cause du contexte actuel, mais elle n'est pas du tout dans un état d'esprit politisé, estime Maître Laillard, hein, au bon nom, hein. Et surtout qu'elle a fait une vidéo ensuite où elle essaye de s'expliquer. Elle dit non, mais quand on dit voilà, je vais te tuer, ça... en fait en Algérie on dit beaucoup ça, hein, quand on dit ouais, je vais te tuer, mais ça veut pas dire je vais te tuer, c'est juste vas-y, je vais te mettre des gifles. C'est ce qu'elle dit, hein, réellement. Ex-joueuse de football, hein, elle a été condamnée en 2001 à 7 mois de prison avec sursis après avoir pénétré sur la pelouse du Stade de France lors d'un match amical France-Algérie. Et surtout que, alors c'était pour quelle manif, je sais plus, mais elle avait déjà fait parler d'elle en fait, où elle avait été extrêmement gnolante avec les policiers et leur balancer des trucs à la tronche et tout. Si elle s'est opposée fermement au pouvoir en place à Alger il y a quelques années, son discours a depuis radicalement changé et elle affiche désormais un soutien au gouvernement actuel. Abdeslam Bazouka et l'Axa 06 dans le viseur des autorités, hein. Comme Sophia Belleman, les tiktokers Abdeslam Bazouka et l'Axas 06 ont fait l'objet le 6 janvier d'un signalement par la préfecture du Rhône pour appel à la haine ou à la violence. Outre Sophia Belleman, l'un des deux autres est aussi visé par une enquête, hein, du parquet de Lyon qui n'a pas précisé lequel. Abdeslam Bazouka s'en est pris dans une vidéo le 10 décembre aux opposants au gouvernement algérien qualifié de traître, hein, et a menacé de les... Il n'a pas été interpellé jusque-là. L'Axa 06 a repris le 11 décembre un sonore d'un autre franco-algérien dans lequel il présente les membres de la diaspora algérienne en France comme des soldats dormants prêts à devenir des martyrs, hein, pour défendre l'Algérie. Lui non plus n'a pas été interpellé. Voilà. On en est là pour l'instant, hein. On aime bien. On aime bien. Ça fait un moment que je le dis, ça. Vous savez, la dernière phrase, là, attendez, je redescends. La diaspora algérienne en France comme des soldats dormants prêts à devenir des martyrs pour défendre l'Algérie. Ça fait longtemps que je le dis, ça. Qui font venir tous les Algériens. Et c'est une armée qui font venir en France. Et dès qu'ils donneront l'ordre, bah sortez pas de chez vous, hein. Bon, eh bien, on espère que les deux prochains vont se faire arrêter et vont faire du ping-pong du coup au-dessus de la mer. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est notre seul pouvoir. De jouer au ping-pong. C'est incroyable. Bon, est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau va réussir à faire quoi que ce soit avec l'Algérie, ou en tout cas contre l'Algérie, et réussira à terme à renvoyer ses ressortissants problématiques
Voilà. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!